4 ans après son apparition, le hashtag Balance ton youtubeur refait surface sur les réseaux sociaux. C'est en 2018 que le hashtag Balance ton youtubeur apparaît en référence à Balance ton porc. Dans un tweet publié le 6 août, la méga star d'internet Squeezie, alias Lucas Auchard, dénonce les abus de plusieurs youtubeurs. Il affirme que certains profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes femmes pour obtenir des faveurs sexuelles. Même s'il ne nomme personne, à l'époque, son tweet fait l'effet d'une bombe. Il est partagé plus de 37 000 fois et devient l'un des sujets principaux de Twitter pendant plusieurs jours. De nombreuses jeunes femmes décident de prendre la parole et plusieurs noms sont évoqués sans que cela n'aboutisse à des poursuites judiciaires. Un nom ressort en particulier, c'est celui de Norman Tavo. Mais quelques jours après son tweet, Squeezie le dédouane et affirme qu'il ne le visait pas directement. Ces dernières années, le sujet est revenu par vagues et s'est diversifié avec l'apparition de nouveaux hashtags « Balance ton TikToker » ou « Balance ton influenceur ». La première affaire judiciaire dans le milieu date de juin 2020, quand le parquet de Lyon ouvre une enquête sur Experiment Boy pour corruption de mineurs. Ce youtubeur est très connu du jeune public pour ses pastilles décalées sur la science. Il est accusé d'avoir profité de sa notoriété pour faire des avances à de jeunes adolescents, dont 5 étaient mineurs au moment des faits. Baptiste Mortier-Dumont, de son vrai nom, âgé de 28 ans aujourd'hui, les aurait invités à lui envoyer des photos d'eux dénudés, de leur sexe ou des propositions de masturbation simultanée. Les faits auraient commencé en 2013 et se seraient poursuivis jusqu'en 2019. Début décembre, c'est une autre star de la plateforme, Léo Grasset, à la tête de la chaîne Dirty Biology, qui a été visée par une enquête. Le jeune homme, spécialiste de la vulgarisation scientifique avec ses 1,2 million d'abonnés, est accusé par 2 femmes de viol et de harcèlement sexuel. 2 enquêtes ont été ouvertes, à Lyon et à Paris, pour des faits survenus en 2016. Et le 5 décembre, Norman Tavo, alias Norman fait des vidéos, a été placée en garde à vue pour viol et corruption de mineurs. Elle intervient dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par la Brigade de protection des mineurs en janvier 2022. À l'heure actuelle, selon le parquet de Paris, 6 femmes ont porté plainte contre la star de la plateforme, dont 5 pour viol. Parmi les 6 plaignantes, 2 étaient mineures au moment des faits. Après 2 jours, sa garde à vue a été levée, sans poursuite à ce stade, l'enquête continue. Aucun de ces youtubeurs n'a été condamné jusqu'à présent, ils restent donc tous présumés innocents.